Terminé, et j'aimerais laisser la place à mon frère Mamadou. Mon cher Mamadou, nous sommes heureux de t'accueillir avec Hortense. On pourrait les remercier pour leur engagement tout au long de cette semaine. Merci beaucoup. Et Mamadou reviendra au milieu de nous en 2020. Je rappelle également que le Entre nous de mars est arrivé, donc prenez-en, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Pour tous les membres de l'Église, vous avez toutes les infos et sinon vous allez sur le site. Voilà, merci. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son grand amour. Merci. Voilà. Ce matin, nous allons tout juste dans ce culte-là, puisque toute la semaine, les différents orateurs du matin, de l'après-midi, du soir, ont donné des paroles merveilleuses qui ont pu encourager les uns les autres. Et ce matin, je voudrais laisser une parole d'exhortation. Dieu veille et agit sur sa parole. Les dernières paroles que le pasteur Samuel vient de nous dire. Dieu veille et agit uniquement sur sa parole. Est-ce que cela veut dire que Dieu ne s'intéresse pas à nos besoins? Oui, mais à travers sa parole. Est-ce que cela veut dire que je peux mépriser la parole de Dieu et puis venir dire à Dieu, je suis malade, je souffre, guéris-moi? Non. Non et non. Dieu veille et agit sur sa parole. Et ça, c'est important que nous comprenions, parce que souvent, nous pensons que Dieu aurait dû faire comme cela pour ma vie, Dieu aurait dû agir de telle manière, Dieu aurait dû me donner ça, parce qu'il voit ma souffrance. Il voit ma souffrance. Mais Christ a souffert plus que toi et moi. À la croix de Calvaire, il a donné son Fils. De quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Alors, je dois tout faire pour faire ce que Dieu me dit de faire. Et pour cela, donc, quand nous regardons quelques passages pour nous permettre de terminer, donc de moins se faire ce culte ce matin, qui est ce Dieu-là? Nous avons dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Qui est ce Dieu? Dans 1 Samuel 15 et au verset 29, et ensuite dans Nombre 23, 19. 1 Samuel 15, 29, et après dans Nombre 23, 19. Dans ce passage de 1 Samuel 15, voilà ce qui est écrit, bien-aimés frères et sœurs. Il est écrit un passage où Samuel nous montre qui est ce Dieu. Qui est ce Dieu qui nous a parlé? 1 Samuel 15, donc verset 29. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point. Le Dieu qui dit « Je veille et j'agis sur ma parole », nous aborde son caractère, il nous révèle son caractère. Il dit « Je ne mens point et je ne me répands point ». Alors, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, il faut d'abord accepter ce qu'il dit de lui-même. Il n'est pas un Dieu menteur. Il n'est pas un Dieu qui peut nous tromper. Et c'est la même chose qu'un prophète appelé Balaam dit dans Nombre 23 et au verset 19. Nombre 23, verset 19. Dans ce passage-là, qu'est-ce que Balaam nous dit? Nombre 23 et au verset 19. Balaam ayant essayé de maudire le peuple de Dieu, à la fin, il arrive à une conclusion.
Et Balaam arrive à cette conclusion. Il dit ceci, voici. Donc, Nombre 23, verset 19, c'est ça, 23, verset 19. Il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Vous voyez bien, Balaam et David n'étaient pas de la même génération. Mais pourtant, les deux ont dit la même chose textuellement. Cela veut dire que la parole de Dieu ne change pas de génération, elle ne se modernise pas. Le livre des Nombres, donc, est plusieurs années avant que David ne vienne. Mais quand David est né, il n'a jamais écouté ce que Balaam a dit. Mais David dit la même chose. Ce que Balaam a dit, il dit, lève-toi, Balak, tu m'as appelé à maudire ce pays-là, à maudire ce peuple-là. Mais Dieu m'a dit que ce que lui l'a béni, personne ne peut maudire. Donc, Dieu ne va pas mentir, il ne va pas se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici comment nous devons nous comporter. Devant chaque situation personnelle, familiale, professionnelle et spirituelle, je dois d'abord chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation. Et pour cela, je dois ouvrir la Bible. Et en ouvrant la Bible, je vais amener Dieu. Tout à l'heure, on va le voir. Je vais amener Dieu à vraiment écouter, être attentif à ce que je vais lui dire. Comme Dieu ne ment pas et qu'il ne se répand pas, alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit qu'il veille, c'est-à-dire il garde, il protège sa parole. Il prête attention à sa parole. Veiller veut dire quoi? Il donne de la valeur à sa parole. Veiller veut dire quoi? Il s'intéresse à sa parole, uniquement à sa parole. Et pour l'exécuter, le Dieu qui veille, qui protège, qui donne de la valeur à sa parole, est le même Dieu qui exécute cette parole-là dans ma vie. Exécuter veut dire quoi? Réaliser. Exécuter veut dire quoi? Agir. Exécuter veut dire quoi? Accomplir et pratiquer. Le Dieu qui veille sur sa parole est le Dieu qui l'exécute. Celui qui veille est l'exécuteur de sa parole. Et en ce moment-là, regardons, il parle à un homme. Un homme, nous allons voir dans Jérémie 1, 12, et ensuite dans le psaume 33, verset 9, Jérémie 1, 12, et ensuite le psaume 33, verset 9. Qu'est-ce qui est dit dans Jérémie 1, verset 12? Nous le connaissons, mais on va le lire. Dieu dit là-bas à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois un amandé. Donc Dieu dit, tu as bien vu, car moi, Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Maintenant, on va voir, on va entrer dans la partie d'exécution. Donc, cela veut dire, frères et sœurs, qu'il n'y a aucune pensée en moi qui puisse me faire croire que Dieu peut mentir. Quelle que soit ma situation, quel que soit le problème que je vis, Dieu ne ment pas. Il faut que je sois intrinsèque sur ça. Dieu ne ment jamais. Il ne se répand pas aussi. Il ne ment pas. C'est son caractère, c'est sa nature. Il ne ment pas. Satan ment. Comprenez? Satan ment toujours. Même quand il semble dire la vérité, c'est un mensonge déguisé. Dieu ne ment pas, Satan ment. Si vous dites que Dieu a dit ça, il ment, c'est fini. Vous venez d'enlever quelque chose du caractère de Dieu. Et si vous l'enlevez, il n'est plus fidèle avec vous. Il ne va plus l'exécuter. Il vaut mieux abandonner et puis partir. Parce qu'il n'a plus rien à faire avec vous. Donc, il dit ici, Jérémie, moi je veille. Non seulement, je veille sur ma parole pour la réaliser, pour l'exécuter, pour l'accomplir. Alors, si je dis une chose, même si ça te semble impossible,
C'est impossible pour toi, homme, mais pas pour moi. Car moi, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ce sont ces passages dès ma conversion qui m'ont enraciné dans la parole. Parce que je me suis dit, si Dieu a un tel caractère, s'il ne ment pas, puisqu'il dit qu'il ne ment pas, donc pourquoi moi, un homme, je vais douter, même si je ne vois pas la chose, le problème vient de mon côté, pas du côté de Dieu. Et dans le psaume 33 que j'ai donné, et ensuite Ésaïe 43, verset 26, psaume 33, verset 9, et ensuite Ésaïe 43, 26, qu'est-ce qu'il est dit dans ce psaume 33, verset 9, que nous connaissons aussi? Car Dieu dit et la chose arrive. Vous entendez? Il dit, il ordonne et la chose existe, même si elle n'est pas là. Alors, ça a fermé ma confiance en Dieu. Ah bon? Même si la chose n'existe pas, il est capable de dire et la chose va venir à l'existence. Regardez son caractère. C'est sur ça que je me base. Je ne me base pas sur mes problèmes en disant Dieu, tu vois, pasteur, priez pour moi parce que Dieu doit comprendre mes souffrances. Dieu ne comprend pas les souffrances, Dieu comprend sa parole. Si c'est la souffrance là, Jésus a souffert plus que toi. Il aurait dû comprendre la souffrance de Jésus. Quand Jésus disait mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il aurait pu dire ah oui, c'est vrai, hein, je me répands. Je fais souffrir mon fils, je vais enlever la souffrance. Il ne l'a pas fait. Son fils est allé jusqu'au bout de la souffrance pour que toi et moi, nous puissions comprendre que Dieu est fidèle. C'est son caractère. Mettons l'accent sur le caractère de Dieu. C'est parce que nous doutons tellement sur le caractère de Dieu que nous n'arrivons pas à aller de l'avant. Donc, il dit ici, lui, en tout cas, il ordonne et la chose existe. Et dans Ésaïe 43, verset 26, toujours, c'est pour nous amener c'est pour nous aider à progresser. Ésaïe 46, et qu'est-ce qu'il dit dans 43, du moins verset 26, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Voilà ce que Dieu dit à Ésaïe et que Ésaïe a proclamé, mon frère. Il est écrit là-bas, c'est moi, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire, ça veut dire quoi? Nous sommes en train d'aller vers nous maintenant. Premièrement, Dieu, voilà son caractère, il n'est pas menteur. Il est fidèle. Deuxièmement, ce qu'il dit arrive. Il ordonne et la chose existe. Et il se tourne vers les hommes, il dit Jérémie, je veille toujours sur ma parole pour l'exécuter. Et il a parlé. Maintenant, nous regardons ici, il dit, si tu crois cela, chaque fois que tu as un problème, réveille ma mémoire, rappelle-moi ce que je t'ai dit. Ne viens pas pleurer. Rappelle-moi, Père, tu as dit ça. Présente-moi ma parole. Rappelle-moi. C'est facile quand quelqu'un vous a promis 1 million de francs pour aller vers la personne, lui rappeler le million. Mais si quelqu'un ne vous a même pas promis de l'argent, c'est difficile d'aller vers lui pour demander $100. Vous n'avez aucune confiance. Vous partez vers lui avec l'espérance qu'en exposant votre problème, il va vous écouter. Et ce monsieur est libre de vous donner les $100 ou pas. Mais lorsque quelqu'un vous dit, demain, on va vous jeter en prison parce que vous devez une dette, vous devez payer. Il vous dit ce soir, demain matin à 6 heures, venez prendre le million. Mais vous dormez, ça crée en vous une espérance, et cette espérance va vous amener vers lui. Et quand vous arrivez, vous n'avez pas besoin de vous lui rappeler simplement. Votre présence va lui rappeler qu'il a fait une promesse. Mais vous ne pouvez pas vous dire que j'ai la foi lorsque quelqu'un ne vous a rien promis. Vous devez présenter à Dieu ce qu'il a dit, sa parole. Puisque la foi vient de la parole. Puisque Dieu veille sur sa parole. Vous venez avec la parole. Dieu, lui, veille sur sa parole. En ce moment-là, vous deux, vous serez d'accord.
Et si vous n'avez rien, vous priez et vous attendez jusqu'à ce que Dieu vous donne une parole. Samuel nous a fait le témoignage l'autre jour de ce qui est arrivé à la maman. Et le papa Jean attendait. Il sait que Dieu guérit. Il a vu Dieu guérir des multitudes de gens. Il a vu Dieu ressusciter des morts. Mais pour sa propre femme, il ne pouvait pas dire, bon, j'ai vu des gens guéris, j'ai vu des gens ressusciter, je vais ressusciter ma femme. Non. Il attendait patiemment. Au moment où les enfants étaient troublés, au moment où les gens priaient, lui, il a prié. Et à un moment donné, la parole est venue. Et quand la parole est venue, la parole a créé dans cet homme-là une assurance. Malgré le fait de voir sa femme dans cet état-là, il disait aux enfants, non, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Son seul appui, c'est la parole. Dieu m'a parlé. Il avait quelque chose maintenant. Il ne regardait pas les signes de maman Suzanne. Il ne regardait pas comment il était. Même si les docteurs parlaient, lui, il était basé sur une parole. Est-ce que vous comprenez? C'est cette parole-là qu'il a dit à Dieu. Tu as dit qu'il viendra à la vie. Il a continué à confesser. Quand les enfants regardent, ils disent non, Dieu m'a dit, elle vivra. Il confesse. Et quand il confesse, Dieu est tenu par sa parole. Dieu dit, j'ai dit à papa Jean, mon serviteur, que je vais donner la vie à maman Suzanne. Dieu est rentré en action, il a donné la vie. Sinon, il serait un faux type. Il serait un faux Dieu. Donc, ne vous précipitez pas pour prier d'abord avant. Quand je dis ça, certains ont dit, mais pasteur Karambi dit de ne pas prier. Moi, je dis de ne pas prier. Nous avons la première tour de prière francophone. Nous prions 24 sur 24. Non, mais si vous priez que ça ne marche pas, il faut vous arrêter. Ce n'est pas la prière, c'est de la récitation. Vous êtes en train de réciter les fables de La Fontaine. Simplement. Vous récitez. Et ça ne marche pas. Non. La parole de Dieu. Rappelez-lui. Attendez. Continuez à le louer. Priez en langue. Priez en langue. Louez-le. Chantez des cantiques. Louez-le. Et à un moment donné, il va vous donner une assurance en vous, une parole pensée ou une parole audible ou quoi, et il va vous parler. Et en ce moment-là, même si le monde vient contre vous, même si Satan venait avec 6 cornes pour dire à papa Jean, maman Suzanne ne va pas aller, il va rire au nez de Satan, il va dire, hey, toi tu racontes des histoires, moi ma femme va revenir à la vie, Dieu me l'a dit, un point, un trait, c'est fini. C'est cette certitude-là. Quand je vous parle, c'est le même sujet que je vous ai parlé toute la semaine sur la foi, mais je l'ai pris sous un autre angle, en parlant Dieu verse sa parole. C'est la même chose. Maintenant, je vous donne l'autre aspect. Parce que la parole de Dieu a 2 aspects tranchantes. Je vous ai donné l'autre aspect tranchant, mais s'il y a des gens qui sont des totos et n'ont pas compris, je change maintenant, je donne l'autre parole. Même les totos vont comprendre ce que j'ai dit. Quand le professeur dans la classe, il expose une leçon, les premiers de la classe ont compris. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Il est obligé de passer. Si ça ne va pas, il passe par des bâtonnets. Quand il dit 2 plus 2 égale 4, le toto est assis, il dit 2 plus 2 c'est quoi? Après il prend 2 bâtonnets. 1 bâtonnet plus 2 bâtonnets, 2 bâtonnets plus 2 bâtonnets, ça fait 4 bâtonnets. C'est ça que je suis en train de faire maintenant pour que les totos puissent partir quelque chose. Chacun doit avoir quelque chose pour partir. Et Ésaïe 55, regardez Ésaïe 55. Ce sont des choses, quand vous lisez, parce que tant que, écoutez, comme je le disais aux jeunes gens hier, quand vous fermez la Bible, chaque fois, ça veut dire que vous dites à Dieu, ne me parle pas. Quand vous l'ouvrez, ça veut dire que vous dites à Dieu, je suis prêt pour que tu me parles. Alors, il y a combien de jours tu as fermé la bouche de Dieu? Il y a combien de temps tu n'as pas ouvert ta Bible, tu as fermé la bouche de Dieu, tu dis à Dieu de te parler. Tu vas venir mettre un sparadrap sur ma bouche, je veux parler?
Si tu viens mettre un sparadrap sur ma bouche, tu fermes ma bouche, je peux parler. Alors, mais si tu fermes la Bible, tu dis à Dieu ne me parle pas. Donc c'est pourquoi il faut avoir la Bible. Il faut l'avoir à la maison, il faut l'ouvrir, il faut la poser, la lire, la méditer. Maintenant, quand tu vas au bureau, tu vas ailleurs, sors avec ton iPhone, ton iPad, tout est aïe. Ce n'est pas la Bible. Les iPhones, les iPads, les cellulaires, ce n'est pas la Bible. Dans iPad, iPhone et dans le téléphone, il y a tout là-dedans. Il y a pornographie, il y a sorcellerie, il y a tout dans ça. Et il y a la Bible. Tu mets toutes ces choses au même niveau que la Bible. C'est pourquoi ça affaiblit la parole de Dieu. Ça affaiblit la parole de Dieu. Parce qu'au moment où tu es dans l'église, au moment où tu lis la Bible là, dans ton téléphone là, brusquement tu vois un message et tu prends ton message. Donc ça veut dire que ton message que ton ami t'a envoyé équivaut à la Bible. Puisque automatiquement, tu lis ton message à ton ami. Ça veut dire que la parole de Dieu est comme la parole de ton ami. Et Dieu dit, ah bon, au moment où il est en train de lire ma Bible, il s'amuse avec lire les messages de son ami. La modernisation est une bonne chose, mais à l'excès, ça nuit. À l'excès, ça nuit. Parenthèse. Alors, frères et sœurs, Ésaïe 55, que vous connaissez bien, il dit, de même que la pluie descend, la pluie de la neige descend, sans retourner vers le ciel, sans féconder, germer la terre, donner la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. N'importe quel paysan sait cela, quand la pluie descend. Ça, c'est l'envoyé naturel de Dieu. Quand la pluie descend quelque part, elle féconde, elle fait germer, elle donne la semence et du pain à celui qui mange. Ça, c'est la pluie. La pluie n'est jamais retournée vers Dieu en disant « Tu m'as envoyé sur la terre des hommes. Je suis arrivé. Je n'ai pas pu ni féconder, ni mouiller, ni rien. » Dieu dit ainsi. Il prend le naturel, il va dans le spirituel maintenant. Ainsi, verset 11, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Quand elle est sortie, elle ne peut pas aller et revenir à moi sans effet, sans accomplir ma volonté. Ah, en ce moment-là, je suis content parce que je sais, Dieu a dit à Jérémie qu'il veille sa parole. Et il dit à Ésaïe, quand la parole sort, elle doit revenir. La parole doit revenir toujours. Comment? Quand le paysan français sème le blé lui revient. Le grain de blé qu'il a sémé lui revient sous forme d'épis de blé. Alors, si vous dites au paysan français, pourquoi tu sèmes? Il dit, c'est pour récolter. Si vous dites, ce n'est pas possible, il rira à votre nez. C'est la même chose spirituellement. Si vous sémez la parole, Dieu dit, attendez-vous à une récolte. Il dit, si la parole sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans donc accomplir mes desseins. Dieu veille sur ta parole pour l'exécuter. Alors, en ce moment-là, ce prophète qui a dit cela, lui-même va expérimenter. Il a expérimenté. Dans Ésaïe 55, c'est très loin. Mais il a expérimenté un jour. Quand il s'est livré à Dieu et que Dieu l'a sanctifié, dans Ésaïe 6, Dieu l'a sanctifié, et Dieu lui dit, qui enverrai-je? Il a dit, me voici, envoie-moi. Dieu dit, j'ai une parole. Va parler au peuple. Ésaïe 7, là il s'arrête. Dieu lui dit, tu crois que ce que je dis, je vais veiller dessus? Il dit, oui, je crois. Tu es sûr? Il dit, oui. Tu as confiance en moi? Il dit, oui. Tu es sûr que je ne mens pas? Il dit, oui. Tu es sûr que rien ne m'est impossible? Ésaïe dit, oui. Il dit, bon, ok. Tu vas alors annoncer à ce peuple-là que la Vierge enfantera. Et le fils s'appellera Emmanuel. Isaïe dit, répète encore. Dieu dit, je t'ai bien dit, tu n'as pas écouté encore? J'ai dit que la Vierge enfantera. Ah bon, oui, Seigneur, tu comprends? Je comprends. Quand la Vierge sera mariée, il dit non, il dit, sans mari. Il dit, bon, et au nom de qui? Dieu dit, ce n'est pas Satan qui te parle, c'est moi. La Vierge enfantera. Et, attends. Deuxième chose, cette Vierge qui va enfanter là, l'enfant là, sera Emmanuel, Dieu avec nous. Vous croyez qu'Ésaïe s'est mis à danser? Il n'a jamais vu une Vierge enfantée. Il n'a jamais vu un homme qui est en même temps Dieu.
et qui sort du sein d'une femme. Vous croyez qu'il a applaudi? Les années se sont passées, mon frère. Je peux moi-même mettre de loin. Les années se sont écoulées. Et quand Esaïe a annoncé ça à l'église, au cours du culte de sabbat, samedi, les gens ont dit le prophète a parlé, c'est un grand prophète. Les gens ont dit, mais papa Esaïe, ça fait 20 ans que tu as annoncé ton affaire. On ne voit ni de vierge, ni d'Emmanuel. Il dit, ça viendra. 50 années sont passées. Papa Esaïe, les gens se moquaient de lui maintenant. Voilà, les faux prophètes sont parmi nous. Il a annoncé quelque chose qui, sûrement, il a dû manger de la bouillabaisse marseillaise. Et puis, il a mal dormi, puis il s'est levé, il a dit, la Vierge enfantera. Esaïe, où est l'enfant? Où est l'enfant? Et Esaïe est sur son lit de mort. Les anciens sont venus sûrement, dit Esaïe, quiconque ment ne peut pas aller au ciel. Bon, tu as l'opportunité de te repentir pour dire je me suis trompé. Comprenez, je me suis trompé, j'avais trop bu un peu. Bon, voilà, j'ai entendu cette voix-là qui m'a dit que la Vierge enfantera. Esaïe dit non, la Vierge enfantera. Parce que je vois que je ne vois pas. Le Dieu qui a parlé, il veille sur sa parole, il va l'exécuter. Esaïe est mort. Les gens ont oublié 100 années, 600, 700 années plus tard. 700 années plus tard. Dieu est assis au ciel. Il appelle l'ange Gabriel, celui qui se tient dans la présence de Dieu. L'ange Gabriel est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Il dit, viens là, ange. Il dit, regarde sur la terre. Tu vois cette femme qui est là-bas? Il dit, oui, cette jeune fille-là. C'est la Vierge d'Ésaïe. Gabriel dit, c'est pas tôt, hein? Le gars, mais il dit, Ésaïe, il faut aller lui dire, Dieu, il faut aller dire à Ésaïe qu'on a vu la Vierge là un peu. C'est pas tôt. Et Dieu dit, moi, quand je dis, ça se passe. Et c'est toi que je vais envoyer. C'est toi que je vais envoyer, Gabriel. C'est Gabriel est descendu. Allez parler à cette jeune fille-là. Ce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 7, c'est toi la jeune fille, c'est toi qui mettras au monde cet enfant qui s'appellera Emmanuel. Dieu a-t-il veillé sur sa parole, oui ou non? Les gens se vantent aujourd'hui, oui, les gens se vantent, Jésus est né, les gens se vantent, Marie est... Mais si vous ne croyez pas comme eux, à quoi ça sert? Ce n'est pas une affaire de se battre sur les personnes, c'est une affaire de s'attacher à la parole de Dieu. Le deuxième cas qu'on a vu, puisque Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Mais on a vu dans Ésaïe, Dieu dit, réveille ma mémoire sur une promesse que je t'ai faite, une parole que j'ai donnée. Ça, c'est pour la plupart d'entre nous. Dieu ne nous parle pas parfois directement, mais sur la base de la parole écrite, ou bien de la parole parlée, ou de la prophétie. Dieu me dit, je t'ai fait une prophétie il y a 10 ans, 15 ans. J'ai parlé à quelqu'un, et il t'a parlé. Il y a longtemps, tu attends cette prophétie, sa réalisation. Il y a longtemps, tu te poses la question si la vision que tu avais vue était réelle. Et tu te poses des questions. Tu commences à douter. Dieu nous dit d'aller dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques 20. Il y a un exemple là-bas, 2 Chroniques 20. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire d'un homme, un grand roi qui s'appelle Josaphat. Un jour, cet homme-là, a eu des problèmes. 2 Chroniques 20. Et quel est ce problème-là? On vient lui annoncer un bon roi, un roi qui obéit à Dieu. On vient lui annoncer simplement, il est dit, après cela, les filles de Moab et les filles d'Ammon, et avec ceux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Samson Tamar qui est à Engedi. Verset 3, dans sa frayeur,
Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Voici une situation qui est là. Un homme qui obéit à Dieu, un homme fidèle, brusquement, les épreuves se préparent pour venir contre lui. On vient dire à Josaphat, malgré ta fidélité à Dieu, les épreuves ne te feront pas... Donc, il dit, il y a une multitude d'hommes et de femmes, on ne sait pas pourquoi, ils se sont levés pour venir te faire la guerre. Ce n'est pas Josaphat qui est allé faire la guerre. Non, ce sont ces peuplades-là qui ont décidé de venir faire la guerre à Josaphat. La Bible dit que Satan rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. On n'a pas besoin d'inviter Satan. Il s'invite lui-même. Mais le problème n'est pas que Satan vienne. Le problème est de savoir sur qui tu t'appuies quand Satan vient. Tu t'appuies sur quoi quand Satan apparaît, quand Satan et tous ces esprits viennent contre toi, quand il suscite des hommes contre toi, quand il élève des épreuves contre toi, sur qui t'appuies-tu? La question est simple là. Ce n'est pas d'abord la prière. Et il a invité les gens pour jeûner. Tout le monde est venu, même les enfants. Il a mis tout le monde au jeûne. Mais regardez ce que Josaphat va faire. Il va prendre ce que Dieu a dit à Isaïe plus tard. Réveille ma mémoire. C'est-à-dire, rappelle-moi, avant de prier, il faut que tu me rappelles, que tu me dises ce que j'ai déjà dit avant. Le fait que vous soyez rassemblés, que vous avez jeûné, c'est bien. Mais maintenant, la réalité est là devant vous. Les armées ennemies sont là. Et vous êtes faibles par rapport à eux. Josaphat va le dire, nous sommes faibles, mais nos yeux sont sur toi. Mais Josaphat, tout ça c'est bien. Mais sur quoi vas-tu t'appuyer pour passer, pour vaincre ses ennemis? C'est ça tout le problème. Les gens sont là, ils sont tout le peuple est là, de Juda est là, les enfants, tout le monde. Mais on va jeûner, mais sur la base de quoi? Tout de suite, le roi Josaphat revient à quoi? À ce que Dieu avait dit à Salomon, quand Salomon avait prié dans 2 Chroniques 6, 13, 6, et ensuite, après, dans 2 Chroniques 6, 28 à 30, et ensuite, Dieu a répondu dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 15. On ne va pas les lire. Quand Salomon a fait son temple, il a prié, il a crié à Dieu. Il dit, quand la peste viendra, quand la rouille, quand les ennemis viendront, quand on va prier dans cette maison, ou on va se tourner vers cette maison simplement, même quand ton peuple sera déporté loin, quand ils vont se tourner vers cette maison bâtie à Jérusalem, là, ils vont crier à toi, écoute-les. Et Dieu dit dans 2 Chroniques 7, il dit oui, Salomon, Dieu va donner sa parole. Le Dieu qui ne ment pas va dire dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 15, il va répondre à Salomon en disant oui, Salomon. Quand le peuple, la peste, quand la rouille, quand les maladies vont venir contre le peuple et que les ennemis vont l'assiéger, il dit, je te promets, il dit, ouais bien, quand j'enverrai tout cela, verset 14, qu'est-ce qui se passe? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son pays, je guérirai son pays. Verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bon, on n'a pas le temps. Les autres passages, il dit, quand ils vont se tourner vers cette maison, ils vont crier, simplement. Donc, qu'est-ce que Josaphat a fait? Si on lit à partir du verset, nous sommes dans 2 Chroniques 20, si nous lisons, nous allons voir ce que Josaphat, il a fait textuellement ce que Dieu a promis à Salomon. Réveille ma mémoire, puisque Dieu veille sur ta parole, et voilà ce qu'il a fait. Il a dit simplement au verset 7, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu,
qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, etc. Bon, on va sauter. Ils l'ont habité. Verset 9. S'il nous survient, tu as dit, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Il rappelle à Dieu ce que Dieu a dit à Salomon. Nous nous présenterons devant cette maison. Nous parlerons et tu vas nous exaucer. Voici la base biblique sur laquelle Josaphat aura la victoire. Ils n'ont pas crié, levez les mains, Seigneur, tu vois, tu n'es pas fidèle, comme les gens qui ont suivi Moïse. Et il n'a pas de parole. Quand Moïse disait une parole, non, pour eux, ils sont faits pour mourir au désert. Tout ce qu'ils savaient, eux et leurs enfants vont mourir au désert. Mais eux, ils sont morts, les enfants ne sont pas morts au désert. Les enfants n'ont jamais dit qu'ils vont mourir au désert. Quand les papas parlaient, les mamans parlaient, les enfants ont dit, taisez-vous. Pas parler. Pas parler comme les papas là. Hein. C'est cette génération d'enfants là qui sont rentrés avec Josué et Caleb à Canaan. Mais Josaphat rappelle ça à Dieu. Et quand il a fini de rappeler, regardez bien ce qu'il dit. Il dit simplement, au verset 12, « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas les jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Quand vous faites la prière basée sur la parole de Dieu, au cas ce n'est pas une parole directe, c'est une parole où vous réveillez la mémoire de Dieu. Vous devez faire l'attitude que vous devez avoir quand vous avez fini. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux sont tournés vers toi. Le chef et le consommateur de la foi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ils se tenaient là, ils attendaient, s'attendre à Dieu. Quand vous avez donné à Dieu sa parole, vous devez vous attendre à lui. Ne vous laissez pas bousculer par les pensées que Satan va vous donner pour que vous perdez l'équilibre, vous perdez donc. Et souvent, vous vous laissez avoir par les gens. Oh ma soeur, ça va bien? Vous savez, quand quelqu'un est malade à l'hôpital, ne laissez pas n'importe qui venir vous rendre visite. Ils vont venir, dès qu'ils rentrent dans la salle de malade, ils disent, qu'est-ce que votre enfant avait? Ah, mais il a une typhoïde. Ah, mais mon neveu est mort de ça il y a 2 semaines. Non, évitez ces gens-là. Non. Quand Jésus partait quelque part, ce Jairus là, il a mis au dehors tous les pleureurs. Il y a des pleureurs professionnels qui s'en vont dans les lieux de funérailles, les yeux secs. Mais à quelques mètres, tout juste avant, pour rentrer, ils commencent à crier, ils provoquent des larmes. Et quand ils ont fini, ils sont sortis, ils sont en train de rire encore de l'eau. Ça, c'est des pleureurs professionnels. Faites attention. Ne laissez pas les gens venir voir. Et surtout quand les gens sont dans le coma, le problème, c'est que Dieu m'a appris cela. Des gens étaient dans le coma, on a parlé devant eux, ils sont morts à cause de ça. Je ne savais pas que certains comateux entendaient. Jusqu'au jour où nous sommes allés prier pour une petite fille de 12 ans, et la petite fille était dans le coma, donc les docteurs l'avaient vraiment renvoyée à la maison, ils ont dit aux parents, bon, on ne peut plus rien, et les parents qui étaient des musulmans nous ont appelés. Je suis allé avec un des chrétiens, et nous sommes mis à genoux, on a prié en langue, on ne sait pas comment prier, puisque l'enfant est dans le coma. Et le Saint-Esprit me dit, tiens sa main et parle-lui. Il dit, mais Seigneur, elle est dans le coma depuis l'hôpital, là, ils ont dit, c'est fini. Dieu dit, mais tiens sa main. J'ai dit à l'autre chrétien, lui, tiens l'autre main. Et Dieu dit, parle-lui. Mais je lui dis, mais ça n'a pas de sens. Et Dieu dit, parle-lui. Et je lui ai dit, petite fille, si tu m'entends, serre ma main. Et j'ai attendu, mais ça ne venait pas. Je me suis dit, peut-être je me suis trompé. Mais à un moment donné, j'ai vu des mouvements venir tout doucement. Je me suis dit, peut-être c'est ma pensée. J'ai dit une seconde fois, si tu m'entends, serre ma main.
Et encore, les yeux ne sont pas ouverts, rien. C'est-à-dire quand on l'a touché, il n'y a rien. Mais c'est là que j'ai su que beaucoup de gens sont morts parce que leurs parents causaient devant eux, les visiteurs causaient que telle maladie a tué telle personne. Telle maladie a tué telle personne. Ça veut dire que la même maladie va tuer votre malade. Et quand j'ai su ça, j'ai dit aux chrétiens là, maintenant, il dit, petite fille, écoute-nous, puisque tu nous entends, maintenant nous allons crier au nom de Jésus-Christ. Et quand nous avons fait cela, nous sommes partis. L'enfant n'était pas réveillé. Mais 2 jours après, nous sommes venus dans la famille pour voir. Vous savez, nous sommes arrivés, dès qu'on est rentré dans les cours africains là, c'est la petite fille là qui faisait la cuisine. Elle était assise, elle faisait la cuisine. Et c'est depuis ces jours-là que quand quelqu'un est dans le coma, je fais attention à mes paroles. Je fais attention à mes paroles. Je fais attention pour ne pas parler négativement devant la personne. J'ai dit aux parents, ne causez pas devant le... Si vous dites des choses, dites des bonnes choses pour que celui qui est dans le coma là revienne. Oui, tu sortiras. C'est ça que j'ai fait à ma fille quand elle était morte. Je parlais à son oreille aux États-Unis. Je parlais à son oreille. Les Américains me regardaient comme un cinglé. Je parlais. Pendant combien de jours? 15 jours de lutte. Je parlais. Daniela, tu viens à la vie. Ton esprit revient à la vie. Tu reviens à la vie. Donc, vous comprenez? Attendez-vous à Dieu. Et vous voyez, ils ont fini de parler. Quand ils ont fini de prier, ils n'ont plus parlé. Il faut s'attendre. Apprendre à s'attendre à Dieu est une chose, est un secret très, très important pour beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas le faire. Ils savent prier, ils ne savent pas s'attendre à Dieu. On s'attend à Dieu dans le silence, mais pas un silence béat, pas un silence où on fait le vide dans la mémoire. Si tu fais ça, Satan va t'avoir. Un silence respectueux. Et si tu veux, tu peux prier en langue tout doucement. Tu t'attends à Dieu. Et en s'attendant à Dieu, regardez la réaction, le verset qui suit, on dit verset 14. Alors quoi? Lorsque Judas se tenait debout, après avoir parlé, après avoir révélé la mémoire de Dieu, tout Judas qui se tenait debout, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacques Agiel. C'est en ce moment que l'Esprit de Dieu est là, se manifeste. L'Esprit de Dieu veut une issue pour se manifester. Mais parfois, vos pensées l'ont bloqué. Vos pensées sont sur la mort. Vos pensées sont sur l'échec. L'Esprit de Dieu cherche comme de l'eau qui passe. Quand l'eau coule quelque part, l'eau veut passer. Il cherche un moyen pour passer. Elle cherche un moyen pour passer. Si vous ne lui permettez pas, tôt ou tard, l'eau va renverser votre mur pour passer. En ce moment, c'est un dégât. Alors, c'est la même chose avec l'Esprit. Vous avez prié sur la base de la parole de Dieu. Vous avez prié. Attendez-vous à Dieu. Attendez-le. Il dit qu'il viendra. Mais comme nous sommes les hommes, on est très pressés. La chair est pressée. La chair veut aller vite. Et parfois, nous manquons des résultats. Et quand ils ont attendu, l'Esprit est venu. Celui qui s'attend à l'Éternel. L'Éternel, quand on s'attend à lui, il vient. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous apprenions. Nous pensons que Dieu, quand on dit 1, 2, 3, Dieu doit agir. Non. Il y a des moments où on doit s'attendre. Il y a des moments quand c'est une affaire de vie, Dieu peut intervenir d'un seul coup. Mais il y a des moments où nous devons nous attendre à Dieu, rester là tranquillement. Dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de louange. Et l'Esprit est venu. Et l'Esprit va leur dire maintenant les tactiques pour s'en sortir. Qu'est-ce que l'Esprit leur dit? Il dit, soyez attentifs. Tout Juda et Jérusalem, habitants de Jérusalem, et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Quand Dieu vient, la première chose qu'il fait d'abord, c'est le repos dans votre âme. Sans le repos, vous ne pouvez pas avancer. C'est le repos. Il vous donne toujours le repos. Il enlève la peur. Quand Josué devait aller au combat, il a dit à Josué, ne crains point, prends courage, aie courage. Parce que la peur est une foi négative. La peur attire sur le terrain Satan. Comme les mouches, et du moins la peur est comme la viande pourrie qui attire les mouches. Vous ne savez pas où il y a des mouches. Vous ne savez pas qu'il y a des mouches autour de vous. Jusqu'au moment où la viande pourrie vient, quelque chose de pourri vient, tout de suite vous les voyez apparaître. Elles sont venues d'où?
elles sont liées au fait qu'il y a la viande pourrie. Il y a quelque chose de pourri dans votre maison. Les mouches apparaissent. Mais pourtant, quand il n'y a rien de pourri, vous ne voyez pas de mouches autour de vous. C'est la même chose avec les esprits mauvais. Dès que les esprits mauvais voient la peur, l'angoisse, autre là, tout de suite, ils aiment ça. C'est leur ambiance, c'est leur atmosphère. Ils aiment travailler dans ça. C'est pourquoi Dieu dit, ne crains point. Prends courage. Repousse la peur. Pas la peur, c'est la foi en Satan. On peut avoir peur d'un seul coup, mais repousse-la. Ne la laisse pas rester en toi permanemment. C'est vrai que si on vous annonce une mauvaise nouvelle d'un seul coup, vous avez peur, mais tout de suite, arrêtez-vous, faites comme Josaphat. Vous pouvez avoir peur d'un événement, mais plus tard, arrêtez-vous et repoussez les pensées négatives, les pensées de peur. C'est ça que je veux dire. Vous avez la capacité. La peur vous a saisi, vous pouvez vous arrêter. Non, je refuse. Mon Dieu est vivant. Il est avec moi. Je ne craindrai pas. Je refuse, Satan, de me soumettre. Je me soumets à la parole de Dieu. Instant, il faut parler des paroles reposant sur la parole de Dieu. N'essayez pas de plaider, de pleurer, de dire à Dieu des choses. Non, revenez à la parole. Dites la parole. Et quand ils ont fait cela, et il dit ne craignez point, demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline. Vous voyez bien comment le Saint-Esprit agit. Il dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous et tenez-vous là. Parfois, nous engageons des combats trop vite par la chair et nous échouons. Un gars comme Josaphat me va dire, mais, oh prophète, quelque chose ne va pas dans ta prophétie. Tu dis d'aller nous tenir là devant des ennemis qui sont armés plus que nous, d'aller nous tenir là et de regarder simplement. Il dit, mais oui, Dieu dit, lui, ses combats sont comme ça. Si c'est lui qui doit avoir la gloire, vous assistez comment Dieu va recevoir la gloire. Mais si c'est vous qui voulez avoir la gloire, allez-y. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Votre combat est un combat de la foi, simplement. C'est-à-dire, garder l'assurance, la confiance en Dieu. C'est ça le combat que nous faisons. Repousser la peur. Nous appuyer sur la parole. Attendre Dieu. C'est ça le combat de la foi. Parce que Satan veut retirer la foi. Il veut amener la peur. Satan veut nous dire que ça n'ira pas. Satan veut nous dire que non, cette affaire va terminer par la mort. Donc, le combat de la foi, ce n'est pas le combat contre les démons, non. Non, non, non. C'est le combat pour rester dans la foi de Dieu, dans la parole de Dieu, et repousser la peur et dire que Dieu a raison. Et le dernier mot lui revient. C'est ça. Parce que Satan assaille vos pensées quand rien ne va. Tout semble, on dirait qu'il y a du feu autour de vous. Il assaille vos pensées. Il va vous dire, ça n'ira pas. Vous n'en sortirez pas. Vous serez vaincu. Ici, vous serez humilié. Vous serez détruit. Vous serez vaincu. Et quand ils ont fait cela, il dit, demain, descendez contre eux. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez en leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Malgré le fait qu'ils n'ont rien vu encore, ils n'ont pas vu de résultat. Regardez l'attitude de Josaphat, le verset qui suit. Josaphat s'inclina, ça c'est très important. Il s'inclina, c'est-à-dire qu'il va adorer Dieu. Il va adorer Dieu avant le résultat. Avant le résultat. La parole de Dieu a été donnée. Ils ont prié selon la parole. Ils ont attendu. La parole prophétique est sortie. Quand la parole prophétique sort, ce n'est pas automatique. La parole prophétique demande des attitudes. Beaucoup de gens ont reçu des prophéties, ça ne se passe pas parce qu'ils ont cru que les prophéties vont tomber sur eux comme des pommes mûres. Non. Quelle est votre attitude? Ah, on m'a fait une prophétie, ça ne se passe pas. Oui, une prophétie vient d'être faite. Mais qu'est-ce que l'attitude, c'est quoi? Il s'inclina le vieillard contre terre et tous Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Proskuneo, l'adoration. Se prosterner. C'est ça, adorer. Proskuneo.
Lever les mains, c'est bénir Dieu. Lisez la Bible. Chanter, louer. Mais adorer, c'est tout. Proskuneo. Bon, comme on est assez moderne, on vient avec des cravates, on ne veut plus faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On est tellement bien habillés que se prosterner devant Dieu, ça, quand même, Dieu ne veut pas demander qu'on soit sale. Je fais une parenthèse pour que vous compreniez un peu. À chaque fois, vous dites, on va adorer Dieu, on va adorer Dieu. On n'adore pas Dieu en restant debout. Montre-moi dans la Bible, dans quelle partie de la Bible on a adoré Dieu debout. Montre-moi, je te défie. Moi, je ne suis plus pasteur. Montre-moi dans la Bible où on a adoré Dieu debout. Non, non. Lis la Bible, prends la Bible et lis. Adoration, c'est proskuneo. C'est prosterner devant lui. J'ai jeté devant lui. C'est ça. Nos chants modernes ont déformé. Et parfois, j'attaque nos chantres. Nos chantres chrétiens créent beaucoup de problèmes aux pasteurs. Quand les chantres chrétiens ont fini de chanter, le pasteur a un problème. Parce qu'ils ont déformé tout le message du pasteur. Parfois, je fais ça pour amener les chantres chrétiens à la réalité. Ils chantent des choses, nous allons voir Dieu. Dieu va faire telle chose, telle chose. Dieu a déjà fini. Avec Dieu, c'est l'œuvre achevée. Dieu a fait. Dieu ne fera pas. Prenez les chants américains, vous les traduisez. Dieu ne fera pas, il a déjà fait. Dieu a tout accompli. On dit de prendre possession. Il va faire quand? Dites-moi, Dieu va faire quand? Il va faire quand? Dieu vous a donné une assurance qu'il fera? Quel jour? Dieu a déjà? Prenez possession. Je parle tous les chantres, hein? C'est partout. Partout où je vais, je mets mal à l'aise les chantres. Changez vos chants. Chantez-nous des chants qui sont bien là. Qui glorifient Dieu. Par exemple, hier, avec les jeunes, je me suis préparé pour venir faire le temps du ministère. Ils m'ont volé mon temps hier. J'étais frustré. Ils ont chanté longuement, ils ont prié les uns pour les autres. Mais si vous invitez un orateur, les jeunes gens, pour un temps de jeûne, vous chantez 10 minutes et vous laissez l'orateur. C'est que Dieu va le dire, il va faire. Il y a un temps de ministère. Quand après la prédication, il y a un temps de ministère. Il disait la Bible, il y a un temps de ministère toujours après la prédication. Parce que prêcher, ça ne fait rien. Ça devient comme les Espagnols. Au temps de Franco, ils disaient une guardia civile, un santo, une guardia civile, un santo, pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut un garde civil, un saint. Un garde civil, un saint. Le temps du ministère est important. Le temps du ministère est important. Quand le temps du ministère vient, les chants se mettent en place. Et l'orateur conduit ce temps d'adoration et de louange. Parce qu'il est sous l'onction. Et maintenant, il demande des chants qui correspondent à la chose. Parce que les chants ne peuvent pas provoquer eux-mêmes. Ils ont l'onction. Ils ne peuvent pas provoquer. Ils préparent le cœur des gens, l'atmosphère de la présence. Et l'orateur qui porte l'onction sur lui, c'est lui qui rentre dans ça. Et maintenant, il va. Et Dieu lui donne des paroles. Et c'est à ce moment-là, vous allez voir. On était déjà à 22h. Je ne pouvais plus continuer. Ça, c'est important. Regardez. Regardez. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils ont eu toutes ces paroles-là, la seule chose, Joseph a dit, nous devons adorer Dieu. Il n'y a plus rien à faire. Les gens ont dit, mais, roi, mais on va adorer Dieu. Mais il dit, oui, on n'a pas commencé. Il dit, mais adorons Dieu seulement. Adorons Dieu. Premièrement, ils ont adoré Dieu, prosterné. Ça veut dire qu'ils l'ont reconnu comme l'auteur de tout. Comprenez très bien.
Ils ont d'abord adoré Dieu, prosterné, adoré Dieu. Maintenant, regardez, qu'est-ce que Josaphat va avoir? Le prophète a parlé, la parole prophétique est sortie. Josaphat aussi est oint, parce qu'il y avait 3 oints dans l'Ancien Testament, les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Josaphat aussi a une onction. Le prophète a une onction de parole. Josaphat, le roi, maintenant, va conduire son peuple, premièrement par l'adoration. Deuxième chose, quand il a fini d'adorer, il a dit, levez-vous. Levez-vous, et quand ils ont fini, les Lévites et dans les filles de Kéatites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, écoutez-moi, tout Juda, habitants, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient, louaient, et il disait, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Et regardez maintenant, l'adoration, c'est proskuneo. La louange, maintenant, c'est quoi? Il a dit, Dieu habite dans la louange de son peuple. La louange va provoquer l'intervention de Dieu maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, ils se sont tenus devant Dieu. Ils sont tenus devant Dieu. Dieu dit, Seigneur, nous te rappelons ta parole. Nous avons des problèmes. Nous avons un problème familial. Le mari et la femme se tiennent là. Seigneur, nous avons un problème familial. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Bon, cherchons. La femme dit, cherchons. Chérie, cherchons un passage. Cherche un passage. Elle dit, bon, tiens, on va se baser sur ça. Dieu a promis ça, dans la parole. On va se baser sur ça. Il commence à prier Dieu, en rappelant à Dieu ce qu'il a dit. Mais après ça, ils s'attendent à Dieu. Vous comprenez le mécanisme? Ils s'attendent à Dieu. Après la prière, ils s'attendent à Dieu. Dieu a parlé. Une parole prophétique vient. Une parole inspirée vient. Une parole de connaissance vient. Une parole de sagesse vient. Ou une vision vient. Après, c'est là, mon frère, quand ça vient, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Dès que cela vient, ils ont l'assurance dans leur cœur, ils commencent à adorer Dieu. Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie. Ils adorent. Quand ils ont fini d'adorer Dieu, l'adoration revient à Dieu. Là, dans l'adoration, Dieu ne fait rien. Dieu, c'est-à-dire qu'on le laisse sur son trône, on l'adore en tant que Dieu. C'est la louange qui va amener le mouvement de Dieu maintenant. Quand ils ont fini l'adoration, vous avez vu, il a réuni les chantres et tout le monde. Il dit maintenant, on va appliquer la tactique de la louange. Et ils ont commencé à louer Dieu. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Gloire à Jésus. Ils ont commencé à louer Dieu. Au moment où ils louaient Dieu, il a dit, au moment où ils louaient Dieu, brusquement, la présence de Dieu s'est manifestée parmi les ennemis. Confusion entre eux. Ils ont commencé à se tuer. Et quand Judas arrive sur le sommet de la colline, il voit que dans toute la vallée, les armées ennemies se sont entretuées. Ils sont allés, ils ont pris les dépouilles, ils ont pris tout. Donc, Dieu veille sur sa parole. Donc, je résume par là et on s'arrête. Mon frère. Tu dois savoir, si Dieu a parlé, remémore Dieu, rappelle-lui cela. C'est pourquoi Jésus a rappelé, il a dit à Marthe, je t'avais dit il y a 4 jours, quand tu as envoyé des gens me dire que ton frère Lazare est malade, j'ai donné une parole. Tu n'as pas écouté. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand je suis venu, j'ai dit, je suis la résurrection. Tu as dit oui, le jour de la résurrection. Je t'ai dit, il n'y a pas de jour de résurrection. Il n'y a pas de jour de résurrection sans celui qui est la résurrection. Sans celui qui est la résurrection, il n'y a pas de jour de résurrection. Je suis la résurrection, je suis la vie. Il n'y a pas de vie, c'est moi la vie. C'est moi le chemin, c'est moi la résurrection. Marthe, pourquoi tu inventes des histoires comme ça, quel jour de la résurrection? S'il n'y a pas la résurrection, il n'y a pas de jour de la résurrection. C'est moi la résurrection. Et quand je suis devant la mort, la résurrection, rapidement, domine la mort.
Sans problème. La résurrection veut dire quoi? Capacité de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Regarde, viens, allons-y. Roule la pierre. Ils ont dit non, il sent. Ne t'ai-je pas dit, roule la pierre, ils ont roulé. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque je suis la résurrection, est-ce qu'il a commencé à prier? Est-ce qu'il a dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac, tu vois maintenant on a des problèmes, fais-nous un clin d'œil un peu, aide-nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Lazare, sors, le dîner est prêt, on va les manger. Allez, viens, viens, on va les manger. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ils ont prié sur la base de la parole. Le Saint-Esprit a donné une parole, maintenant, d'actualité. La parole écrite, ils ont prié. La parole d'actualité est sortie de la bouche du prophète, comme vous le faites ici. La parole de prophétie sort, ça c'est la parole d'actualité. Maintenant, quand c'est sorti, ils ont adoré. Et quand ils ont adoré, l'homme de Dieu dit, bon, on va aller maintenant sur le combat, en louant simplement Dieu. Ils sont allés, la victoire. Comme le prophète a dit, vous verrez Dieu agir, vous n'avez rien à faire dans ce combat. Est-ce qu'ils ont eu quelque chose à faire? Ils sont allés, mais comme tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas. C'est ton problème. Si je te dis n'importe quoi, si je te dis psaume 20, verset 52, tu vas dire Amen. Alors que dans le psaume 20, il n'y a pas de verset 52. Non, le chrétien ne lit pas la Bible, on le dit n'importe quoi. Psaume 20, oui, c'est ça. Vous savez, frère, nous savons que l'évangile de Jean dit, on va lire aujourd'hui Jean 45, verset 22. Et puis il ouvre sa Bible. Il n'y a pas de Jean 45, verset 22. Ça veut dire que tu ne connais pas la Bible. Tu as un problème. Tu ne connais pas la Bible. Et c'est ça qui a ton problème, c'est ça. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne t'appuies pas sur ça. Comment Dieu va travailler? Dieu dit qu'il veille sur ça. Il veille sur ça, pas autre chose. Il veille sur ça. Voilà ce que je voulais te laisser. Maintenant, si tu es Toto, tu es devenu Tata. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.